Salut copain, ça joue ou bien? Je comprends pas, pourquoi tu veux que j'apprenne le thaï, les sons monosyllabiques, le thaï, le vietnamien. Tu sais alors, les langues monosyllabiques, le thaï c'en est une, hein. Et puis dilabique aussi. Monosyllabique ou dilabique, ça dépend. Alors voilà, hein, les chansons thaï, j'en écoute, j'en entends ici, quoi. Puis tu me dis pour comment tu veux adapter ces chansons à la guitare. Bah tu sais, ici, t'entends, il y a des Thaïs qui jouent de la guitare, qui adaptent leurs chansons, qu'on leur sent sur des guitares. Au Vietnam, vous avez pas des... qui adaptent des anciennes chansons et tout sur les guitares, sur des instruments modernes. Après, une guitare, elle a pas beaucoup de notes, hein, c'est pas un piano, quoi. C'est ce que je veux dire. Là, je comprends pas, quoi. Ouais, voilà, voilà, quoi. C'est que le chinois, quand on dit que c'est une langue monosyllabique, elle a pas toujours été monosyllabique, hein. Juste comme ça aussi. Comme je te dis, une langue, c'est une langue, hein. Je vais pas m'intéresser au vietnamien alors que je suis pas là-bas. Le jour où je vais vivre au Vietnam, si un jour, bah, je m'y intéresserai. Pour l'instant, je suis là, je suis en Thaï. Je m'intéresse au Thaï, quoi. Ouais, bon, voilà, copain, quoi. C'est dingue que les gens ils s'identifient toujours au paraître et au lieu, quoi. Hein, c'est comme hier, il y en a un, il m'a laissé un commentaire. Ah, alors ça, si c'est pas un discours mondialiste, c'est con que tu fasses juste une réflexion comme ça, que tu développes pas le sujet. Parce que là, moi, j'ai interprété que t'as dit mondialiste dans le sens comme l'élite mondiale, quoi. Ben non, pas vraiment. Moi, j'ai un discours terrianiste, humaniste, quoi, plutôt. Moi, je cherche pas à faire une mondialisation pour l'économie et puis pour diriger les gens. Moi, je veux vous humaniser, vous faire avoir un cœur, quoi. Hein, sortir de vos manteaux, quoi. Ah, c'est bien différent, quoi. Voilà, voilà. Alors ouais, dans un sens, tu peux dire que c'est une mondialisation. Mais c'est pas la mondialisation dans le sens comme on dit les élites en face, quoi. Et en fait, les élites, hein, si on savait ce qu'ils ont, quoi. Ce qu'ils font vraiment, quoi. Derrière. Bon, on le voit, quoi. Beaucoup pour le commerce, hein, beaucoup pour se foutre des sous dans la poche. Non, c'est pas dans ce sens-là. Eux, c'est du libéralisme à outrance, quoi. Mais ils libèrent pas les gens. Enfin, voilà, quoi. Ah, moi, je te dis, bah, tu comprends ce que tu peux, quoi. Ouais, ce que tu peux par rapport à ton mental, quoi. Hein? Voilà, voilà, quoi. Pas ce que tu veux, parce que si tu voudrais, tu pourrais faire mieux, quoi. Mais là, tu fais par rapport à ce que tu peux, quoi. Finalement, quoi. Là, les gens, tu es un esprit universel. Ton esprit, il réside pas sur Terre, hein, il réside pas dans ton corps, mais il réside pas là-haut, dans les nuages non plus. Il réside dans l'univers non dimensionnel. Ce que tu vois pas aussi, ton aura, tout ça qui est autour de toi, ton corps, que tu regardes le corps d'une personne, représente que 5% de la personne, quoi. Ils sont où les 95 autres pourcents, quoi? Ils sont là, mais sans être là, quoi. Ils sont dans un autre espace-temps, un autre... pas espace-temps, mais... Ils sont là, attachés à toi, quoi. Mais pas dans le corps physique, c'est pas dans l'humus, dans l'humain. Tu es un esprit universel incarné dans un corps terrestre. Après que ton corps terrestre est soumis aux lois de terrestres, quoi. De la gravité ou de je sais pas quoi, que l'eau s'amouille, que... Hein, voilà, quoi. Mais l'esprit qui l'incarne n'est pas soumis aux mêmes lois, quoi. Tu vois, les mondialistes, ils t'expliquent pas ça, quoi. Hein, et on parle pas du tout de la même chose, quoi. Alors c'est con que tu fasses juste une phrase comme ça et que tu ne développes pas, quoi. Après, les gens, ici, les égaux, ils définissent les gens par rapport au paraître et au lieu. Tu es un homme, tu es une femme. Non, mais ça, c'est très bas comme pensée, quoi. Déjà, t'es androgyne, c'était dans l'esprit, c'était plus haut. Tu es un tout. Après, ton corps terrestre, lui, est sexué, quoi. Mais pas ton esprit, pas le plus grand que toi. Est-ce que l'aura des gens est sexuée? Est-ce que ton... tu comprends? Non, quoi. Alors maintenant, les gens, ils définissent les gens par rapport à leur image, par rapport au corps terrestre.
Tu es une fille asiatique, tu es un garçon africain, tu es par rapport à ce qu'ils voient, quoi. Hein? Puis après, par rapport au lieu, quoi. Abolir les nations, c'est abolir ta niche, hein, juste comme ça. Alors si ça, c'est la mondialisation, finalement, ils font quelque chose de bien. Mais eux, ils veulent pas abolir vos niches, hein. Eux, ils veulent encore que votre passeport vacances il soit plus dur et tout, quoi. Tu comprends? Moi, je suis pas du tout dans la même mondialisation que ces gens que tu disais, hein. Moi, l'abolition des nations, ouais, moi, je veux vous sortir de la niche. Mais bon, si toi, tu préfères rester dans un chenil et puis attendre qu'un jour un maître vienne t'adopter, quoi. Pour l'instant, t'as les gardiens du chenil qui sont là, quoi. Puis vous, tout ce que vous voulez, c'est encore des gardiens. On demande aux chiens de voter pour qui va être le chef dans le gardien, dans le chenil, quoi. Et vous cherchez pas à sortir du chenil, quoi. La nation, c'est ton chenil, quoi, hein. Voilà, quoi. Tu es dans un corps terrestre sur la Terre, point final, quoi. Il n'y a pas besoin de frontières, hein. La création, elle n'a pas de frontières. L'homme, après le mental, lui, il définit des frontières. Pourquoi? Pour diriger ses peuples, quoi. Hein, il vous fout en chenil, quoi. Hein, puis après, les gens, ils définissent par rapport au chenil. Ah, mais toi, t'as un chenil comme ça, t'as un chenil comme ci. Est-ce que les chiens, ils se définissent par rapport au chenil? Par rapport à l'image? Ils voient bien qu'ils ont une image différente. Mais que tu prends un chien thaïlandais que tu l'amènerais en France, tu vois, il parlerait déjà la même langue, et puis il se dirait pas, oh, toi t'es un chien asiatique, qu'est-ce que tu fous chez moi, les Européens? Et ils ont pas ce conditionnement à 2 balles, quoi. Hein, ça, c'est un conditionnement que t'as reçu, quoi. Moi, je suis pour l'ouverture des frontières, péter les nations et tout, mais je suis pas pour la pensée unique et puis la culture unique. Au contraire, je suis pour la diversité, qu'il y ait plein de cultures, qu'il y ait qu'il y ait la richesse, quoi. Mais qu'après, qu'on arrête de classer les gens, quoi. Ça, c'est meilleur, ça, c'est moins bien, ça, c'est ci. Pour ça que finalement, aussi, avoir une langue universelle, une langue... Hein? Maintenant, ils veulent imposer l'anglais, mais l'anglais, c'est d'une neuve langue composée de très peu de mots, quoi. Moi, je te disais, c'est bien, c'est le français, quoi. Ça peut être une nouvelle langue. Mais comme ça éviterait aussi... Tu irais après n'importe où sur Terre, tu parlerais la même langue que l'autre, quoi. Donc il y aurait beaucoup plus de facilité à se comprendre. C'est pas pour rien qu'ils font des langues, pour qu'on ne se comprenne pas entre nous, quoi. Tu vas même là, toi, de France, tu vas en Allemagne. Déjà, t'as un problème de langage, alors que vous êtes dans l'Europe, le même... hein? Mais c'est la même chose en Asie. Tu viens au Thaïlande, au Vietnam, en Chine. T'as aussi des problèmes de langue pour te comprendre, quoi. C'est pas pour rien, quoi. Comme ça, si tu comprends pas l'autre, hein? Mais en même temps, si tu t'éveillais en conscience, tu verrais que le pouvoir télépathique, t'as pas besoin de parler, finalement. Alors c'est dingue, ça. Les gens, ils s'identifient par rapport à l'image, et en plus par le lieu de où provient l'image, quoi. Ça, c'est assez aberrant, quoi. Ça, c'est aberrant, classer les gens, quoi, par rapport à l'endroit où ils sont, puis dire qu'après définir les gens, parce que tu viens de tel endroit, donc tu es ça, blablabli, blablabla. Tu as ce corps, tu es fille, tu es garçon, tu es... Voilà, il faut vraiment élever vos consciences, dépasser vos manteaux, votre conditionnement. L'enfant, quand il vient au monde, il n'a encore pas conscience qu'il a un sexe. Bien sûr qu'il doit sûrement voir une image qui a une différence entre une fille et un garçon, qu'ils sont à poil, hein, mais il n'a encore pas conscience de qu'est-ce que c'est que cette différence. On lui a encore pas bourré le crâne. Puis cette différence, elle sert qu'à faire de la reproduction, hein, parce que dans l'esprit, les filles et les garçons, ils sont identiques, pareil. Après, il n'y a que le conditionnement de la société qui fait que... Tu as des sociétés qui forment... c'est très très macho encore, hein, très régressant pour la femme. Tu en as des sociétés qui... Tu sais, la société taille, c'est la femme qui domine, quoi. Bah, chez vous aussi, hein, directement, quoi. Hein?
On est dans un monde matriarcat, c'est normal parce on était dans le ventre à maman. Alors c'est normal que c'était maman qui dirige, hein, que tu es dans le ventre. Mais maintenant que l'enfant il est né, on n'a plus besoin. Alors on a besoin des deux parents. Une fois que l'enfant il est né, on a besoin du papa et de la maman. Mais le papa et maman se font guider par l'enfant, quoi. Ah, voilà, quoi. Des choses pareilles, quoi. Tu vois, dans la société, les gens, ils ont admis. Moi, je te disais là hier, moi j'ai un problème contre les trans, ceux qui s'opèrent. J'ai pas de problème contre ceux qui sont ladyboy ou tomboy. Donc si t'es un homme, tu veux mettre des robes, te maquiller, moi j'ai aucun problème avec ça, quoi. Hein? Par contre, après, si tu veux aller changer ta nature, tu peux pas, sauf dans ta croyance, dans ton ego. Un homme qui s'opère femme ne fera jamais d'enfant, il aura jamais l'ADN X, Y, il va jamais changer, quoi. Il va changer seulement l'image, sa croyance, quoi. Mais il va jamais changer le fond. Et puis ça, c'est aussi un business qu'il y a derrière. Tu vois, ça fait longtemps qu'on a admis que tu vois une femme qui porte des jeans, qui est pas coiffée, qui est pas maquillée, ça dérange pas, quoi. Un tomboy, quoi. Hein? Que tu vois une fille portant des jeans, c'est rentré dans la société, il n'y a pas de problème. Mais par contre, un mec qui met une robe et qui se maquille, oh, tout de suite, c'est scandale, quoi. Pourtant, des hommes qui portent des robes, il y en a, les curés, ils portent des robes. Les arabes, ils portent des robes. Oh, hein, même ici, les bons, ils portent des robes. Alors on appelle pas ça des robes, des toges ou je sais pas quoi. Mais dans le fond, c'est aussi, c'est comme une robe, quoi. Pourquoi on n'admet pas ça, quoi? Après, tu veux avoir une image que... Hein? Voilà, c'est qu'une image, quoi. Puis comme je te dis, on a admis la société que la femme, elle porte des jeans, elle s'habille comme un mec, elle se maquille pas, qu'elle se comporte comme un mec. Ça, on a admis, il n'y a pas de problème. Mais quand un mec, il veut se comporter comme une fille, ça, tout de suite, c'est des problèmes, quoi. Et votre conditionnement, vraiment, il est à dépasser. Hein. Déjà, croire que tu es que juste le corps que tu es, que ta niche, ton chenil fait ce que tu es. Ah, voilà. Ben non, quoi. Faut devenir humaniste, terrianiste. Comme je te dis, hein, ton esprit n'est pas sexué et ton esprit appartient à l'univers. Il n'appartient pas à la terre. Ton corps seulement appartient à la terre. Ton corps est terrestre, soumis aux lois de la terrestre, pas l'esprit. Mais l'esprit et le mental sont deux choses différentes. Hein. Ton esprit n'est pas ton mental, n'est pas les idées que tu as, machin et tout, quoi. Ouais, c'est dingue ça, les gens. C'est toujours à se définir par rapport à l'image qu'ils ont, et puis l'endroit où ils sont. Ah, toi, tu es de cet endroit, tu es de blablabla, quoi. Ça, c'est dingue, quoi. C'est quel mental, là, le conditionnement que tu as reçu, quoi. Ma nation, élire des chefs. Tu vois, moi, je suis aussi pour la non-hiérarchisation, quoi. Je suis pas pour qu'il y ait des chefs au gouvernement, je suis pour l'anarchie, l'ordre sans le pouvoir, quoi. Hein? Donc tu peux me dire, tu es un mondialiste, machin, c'est que t'as pas très bien, ou t'as pas écouté l'entier de la vidéo, ou tu ne la comprends pas. Si tu peux pas comprendre plus que t'as un discours de mondialiste, c'est que tu es limité mentalement, quoi. Et que tu ne veux pas faire l'effort de comprendre, de te dépasser. C'est pas que tu peux pas te dépasser, c'est que tu veux pas. Donc pour l'instant, tu comprends par rapport à ce que tu peux, quoi. Les limites que tu te fixes toi-même. Comme l'autre qui me dit, qui m'insiste sur les monosyllabiques, monoblabli, blabli, blablabli. Comment tu vas adapter? Ouais. Tu sais, je te dis, si tu viens... bon, bref. Moi, je te pose la question, pourquoi tu cherches pas à t'élever? Pourquoi tu cherches pas à déplacer ça? Hein? On pourrait même dire, vu que le chinois, à la base, c'était même pas monosyllabique et c'est devenu,
Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est comme ça. On pourrait dire que finalement c'est un appauvrissement quelque part, quoi. Enfin bref, tout ça, les langues, c'est un conditionnement hein, aussi. Tu l'apprends, que tu viens au monde, tu parles pas, tu parles une langue universelle, hein. Les enfants, ils crient, ils pleurent partout dans toutes les langues la même chose, quoi. Après, on les forme à A. Voilà, voilà. Et puis un son, une musique. Moi, que j'écoute de la musique, c'est pas les paroles, c'est pas le plus important. Il y a des paroles, c'est bien et tout, mais c'est la musique, la vibration, quoi. Et les notes de musique, une musique, elle est pas monosyllabique ou, hein, c'est les paroles qui le sont, quoi. Quoique une musique, ouais, bon, monosyllabique, multisyllabique, c'est une musique. Elle est mono, elle est que d'une fois, quoi. Enfin voilà quoi. Après tu vas me dire, ouais, il y a les musiques tonales, il y a les musiques, je sais pas quoi. Tu cherches toujours à faire des différences et à... Hein? Voilà quoi. Il y a des musiques belles en taille, qui a une langue monosyllabique, dilabique. Il y a des musiques super belles, il y en a qui sont moins belles, à l'oreille. Mais en français aussi, en anglais aussi, en arabe aussi. Puis que tu l'aimes pas, c'est qu'elle te convient pas. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est comme les corps aux pieds, c'est personnel. Il y en a qui adorent la musique classique, et puis ils aiment pas le rock. Moi, je préfère le rock que la musique classique. Chacun ses goûts et ses couleurs, quoi. Enfin, voilà, quoi. Moi, j'en étais, c'est plutôt dingue que les gens continuent à s'identifier par rapport à une image et à un lieu. L'image que tu as et le lieu où tu es, où tu viens, ça n'est pas toi. C'est juste un point géolocalisé sur la Terre. Tu viens de la Terre, tu es terrien. Comme n'importe quel autre humain, tu es terrien. Et comme n'importe quel humain, ton esprit n'est pas attaché à la Terre et aux lois terrestres. Voilà quoi, si tu veux élever un peu ta conscience, sortir de un Bouddha au-dessus du mental. Comme l'enfant est un boudou au-dessous du mental. Après, les gens sont coincés entre deux, le mental, donc le conditionnement, la formation, la formatation que tu as reçue. Allez, bisous, copain.